Ok, bonjour. Je suis commandant de la communauté ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes dans les préparatifs des élections législatives de Côte d'Ivoire qui seront bientôt en octobre 2020. Alors, nous sommes venus nombreux ce matin pour nous faire enrôler. Depuis 4 heures du matin environ. Depuis 4 heures du matin environ, c'est pourquoi nous sommes versés ici. Nous sommes vraiment nombreux ici pour se faire enrôler pour les élections législatives de Côte d'Ivoire. Définitif parce que nous sommes en train de se préparer, parce que ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est d'abord se faire enrôler, mettre son nom sur les listes électorales, afin de pouvoir voter bientôt pour le candidat qui nous sera choisi. Actuellement, le président que nous avons, ça fait 10 ans qu'il est là actuellement, depuis 2010 qu'il est là. Donc nous sommes en train de se préparer pour voir si on peut avoir une nouvelle élection, afin de pouvoir, chacun est libre de choisir son candidat en fait. Dans le cadre de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, et voilà, nous sommes venus juste nous faire enrôler ici, qu'on appelle à l'immeuble Apia. Juste qu'on appelle ce matin, depuis 4 heures nous sommes là pour pour se faire enrôler. Voilà, c'est la communauté ivoirienne qui est là. Voilà, donc depuis 4 heures nous sommes là et nous sommes vraiment patients, nous attendons notre tour afin de se faire enrôler pour les élections 2020 dans notre pays. Voilà. Nous sommes venus se faire enrôler et moi depuis à 6 heures que nous sommes là. Donc on ne comprend rien, on prend les gens sur la liste. Bon, depuis il y a soleil, nous sommes là. Ça fait presque combien de temps que nous sommes là, c'est pas trop joli à voir qu'on fait. Pour se faire enrôler pour la préparatif, pour voter. Voilà. Oui, bien sûr, nous sommes très nombreux ici. Nous sommes très nombreux. C'est beaucoup. On est presque, ça dépasse 1000. Hein. On est tellement beaucoup que, sincèrement, on est beaucoup. Donc, du coup, nous sommes venus se faire enrôler ici. On devait nous donner au moins deux coins. Pas le, comment on appelle, l'incessante. Simplement, on a passé bien, mais simplement c'était un peu dur parce que on n'a pas eu l'aide, parce que les Marocains, oui tu peux, parce qu'on a payé le loyer pendant ce confinement. Normalement on ne travaille pas, on n'avait pas de salaire ni rien, mais nos bailleurs nous obligeaient de payer le loyer. C'est pas normal, c'est pas juste, sincèrement dit. Ce côté, non, on n'a pas eu d'aide. On n'a pas eu l'aide. Bon, d'autres, ils avaient dit que le roi a fait, bon, je sais pas, les dons, mais on n'a pas reçu ça, on n'a pas reçu les dons. Non, rien. Non, on n'a rien reçu. Particulièrement, moi, je n'ai rien reçu. C'est ça. Bon, moi j'ai appris qu'il y a un enrôlement. Donc je suis là pour me faire enrôler par rapport aux cartes d'identité et autres. Par rapport au vote en Côte d'Ivoire. C'est un devoir de citoyen. Voilà, c'est un devoir de citoyen. Et c'est très important pour nous. Voilà. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sortis de la Côte d'Ivoire. Et on a décidé de sortir pour pouvoir participer au devoir de citoyens que nous sommes. Donc c'est important pour nous de voter. C'est la première fois, moi c'est ma première fois de participer de toutes les façons, puisque ça fait que 3 ans que je suis au Maroc. Merci. Ben, voilà les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Déjà il faut énumérer ça, c'est pas facile. Vous voyez le monde, le rang, il n'y a pas d'organisation et puis il faudrait que l'équipe pense à mieux s'organiser. Il y a une seule tablette pour tout l'enrôlement. Elle dit qu'il y a une seule tablette pour l'enrôlement. Pour toute cette populace-là, il y a une seule tablette. Donc c'est vraiment pas commode. C'est ce que nous voulons dire. Il n'y a pas de matériel. Une seule tablette pour toute cette population, c'est quand même à revoir. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Il faut se lever à 4 heures du matin pour venir se taper tout un rang. C'est vraiment pas facile. Bon, moi je sais pas. Normalement, je me dis que c'est pas normal. À moins qu'ils s'attendaient à ce qu'on soit 10 Ivoiriens au Maroc, mais bon, là, j'ai plus rien à dire. Effectivement, nous sommes là pour nous faire enrôler. Voilà, nous sommes tous des Ivoiriens pour le prochain vote
Mais il faut dire qu'il y a vraiment des difficultés. Il y a une mal d'organisation, en tout cas, ils ne sont pas organisés. Parce que pour ce monde, seulement Casablanca, c'est vaste. Nous sommes nombreux. Et moi, par exemple, je suis venu à 4 heures. Depuis 4 heures, je suis là, je ne me suis pas encore fait enrôler. Et ceux qui viennent à 5 heures, à 6 heures, on les fait enrôler. Et ce n'est pas du tout bien. Il y a du désordre total. Vous voyez? Et donc, il y a une seule tablette pour ce monde. Ce n'est pas normal. Vous êtes venu par obligation ou parce que c'est un devoir national? C'est un devoir national. En tant qu'un citoyen, tu dois accomplir ton devoir de ton pays. Tu dois t'enrôler et voter ton choix. Voilà, c'est pourquoi je suis venu. Et quelle que soit l'heure, je suis là. Parce que c'est mon droit. Je ne peux pas être découragé pour me retourner à la maison. Mais plusieurs ne voient pas ça comme ça. Plusieurs sont découragés, d'autres se retournent. Mais en tant qu'un citoyen, tu dois voter pour choisir ton président qui te plaît. Et pour que voilà, les choses puissent aller en ordre. Voilà un peu ce que moi j'avais à dire. Oui, je peux passer un message. Je vais dire aux Ivoiriens vraiment de se faire enrôler. Ce n'est pas une histoire de se décourager. Ce n'est pas une histoire de baisser les bras. C'est une histoire de ton pays. Il s'agit de ton pays. Voilà. Donc, même si tu viens aujourd'hui que tu n'as pas pu, il faut faire l'effort. Parce que l'objectif, si tu ne t'enrôles pas, demain, il ne faudrait pas que tu te plaignes. Voilà, il ne faudrait pas que tu te plaignes parce qu'il faut te faire enrôler pour choisir le pays, ton président que tu veux. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, la jeunesse de maintenant, nous voyons clair, comme on peut le dire. Avant, on était voilés. Maintenant, on voit clair. On veut attraper nous-mêmes notre pays, gérer notre pays selon nous-mêmes le choix que nous allons choisir. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Il y a encore une question, parce que vous avez parlé du confinement aussi. Hein. Le confinement, le confinement aussi, il faut dire que le confinement, on a été confinés. On a été confinés, mais dans le confinement, nous qui ne travaillons pas, on paye des factures, on paye des maisons. Par contre, on ne travaille pas. Donc tout ça, c'est un peu difficile à rendre nouveau. Voilà, c'est un peu difficile. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas payer la maison. Mais les bailleurs ne comprennent pas ça comme ça. Ils viennent et ils encaissent. Vous voyez? Donc toutes ces choses, c'est difficile pour nous. Il faut être réglo dans le pays là où tu es. Il faut être en paix avec tous. Avoir aussi tes papiers. Parce que tout ça, ça fait partie des papiers. Voilà. Il n'y a pas de différence. Je veux aussi dire que voilà, le Maroc est un pays. Tu nous as reçus à bras ouverts. Ça, il faut que je le reconnaisse. Le Maroc est le pays parmi les pays Maghreb. Tu es vraiment ouvert aux frères africains. Par contre, les autres pays, ce n'est pas ça. Donc moi, je dis merci déjà aux Marocains. Vraiment, tu nous as accueillis à bras ouverts. Moi, je suis déjà content. Mais seulement est que la situation n'est pas facile, mais on se bat, on fait avec.